Mercredi 3 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La révision de la Constitution du Bénin continue de susciter diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Une question sur laquelle s'est également penché l'ex-président Thomas Boniaï lors de sa dernière sortie. À suivre dans cette édition, Martin Viutu Assogba, président fondateur de l'Association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme ALCRER sur la guéguerre entre les deux hommes. 5 nouveaux pays viennent de rejoindre le bloc des pays émergents connus sous l'appellation les BRICS. Quel impact aura ces pays suite à leur adhésion à l'organisation tant sur le plan politique qu'économique? Élément de réponse dans ce journal. Le Nigeria suspend les diplômes universitaires délivrés aux Nigérians au Bénin ou au Togo jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit d'une affaire de faux diplômes qui emporte la collaboration entre les ministères de l'enseignement supérieur des 3 pays. La suspension des 10 diplômes intervient après une enquête réalisée par un des journalistes d'investigation nigériens. On en parle dans ce 19h. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La révision de la Constitution du Bénin continue de susciter beaucoup d'encre et de salive. Les présidents des institutions de la République du Bénin se sont réunis le mardi 26 décembre 2023 à Cotonou et se sont concertés sur une éventuelle révision de la Constitution béninoise. L'ex-président de la République du Bénin, Thomas Boniaï, s'est également penché sur la question lors de sa dernière sortie. À cet effet, Colombe Oussou a recueilli l'avis de quelques citoyens béninois sur ce sujet qui ne cesse de susciter de vives discussions au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Suivez plutôt. La révision de la Constitution, ça apportera quoi pour le peuple béninois? C'est urgent de réviser, mais il faut réviser la Constitution pour avoir un texte constitutionnel qui permet les institutions puissantes et fortes, qui sont au-dessus d'un chef de l'État, et des institutions qui peuvent destituer un chef de l'État quand il perd la morale des valeurs humaines de la République. Sans vous mentir, moi je ne suis pas pour une énième révision. Peut-être en 2028, on peut voir ce qu'il faut faire. Tout le monde sait que cette constitution que nous avons là a besoin d'un toilettage, a besoin d'une révision. Mais on se dit qui va le faire. Et si quelqu'un se lève et veut le faire, on dit non. Après tout, qui va le faire? Mais laissons, on dit on veut réviser la constitution pour faire 3 mandats, pour faire ceci. Non. Nous ne sommes pas à ce niveau où ceux-là qui sont à la tête aujourd'hui de ce pays ont dépassé ça là. Mais il faut quand même corriger quelque chose. Il faut corriger quelque chose qui a déjà fait il y a plus de 30 ans. On a déjà fait plus de 30 ans et tout le monde sait que ça, cette constitution qu'il faut la réviser. Et pourquoi nous faisons des polémiques sur ça? On cherche on se dit qui va le faire, qui va le faire enfin? Qui va le faire? Moi je suis pour, il faut qu'on touche vraiment des trucs essentiels
qui feront avancer le pays. On va faire des choses, il faut pas faire une constitution taillée sur mesure pour se maintenir au pouvoir. Mais non, il faut faire quelque chose pour quand même faire avancer le pays. Moi, je suis contre la révision de la Constitution. Parce que ça ne fait même pas 3 ans, 5 ans. Ils ont, en 2019, je crois bien, ou bien en 2020, ils ont révisé la Constitution à leur manière. Au lieu de s'asseoir pour faire une révision consensuelle, ils ont taillé sur mesure à l'heure et ils ont donné 45 jours au chef de l'État supplémentaires parce que le chef d'État a été élu, a été investi le 6 avril 2016 et maintenant ils sont revenus 23 mai en 2021. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on voit les anomalies, on veut encore réviser la Constitution. Pour quelle fin? Moi, je dis non, parce que nous avions un test constitutionnel de 90 qui a été un test bien réfléchi. Et aujourd'hui, la révision n'est pas une chose facile. Et on a révisé en 2020 ou bien en 2019. Et maintenant, on revient à la charge, on dit on va encore réviser. Et c'est dans quel intérêt? Si on peut réviser pour l'intérêt du peuple, si on peut réviser pour l'intérêt de la nation béninoise, je suis pour la révision. Mais il faut rappeler que les constitutions que nous avons jusqu'aux constitutions en vigueur aujourd'hui, qui a été révisée par Patrice Guillaume Athanas Talon, ne sont pas des constitutions de bons tests constitutionnels qui permettent les institutions puissantes et fortes. Ce sont des constitutions qui ont été révisées contre les intérêts privés des personnalités politiques que le Bénin a connues depuis le 4 avril ou le 6 avril 1991. Sinon, il y a même urgence de la révision constitutionnelle. Seulement que nous sommes contre, nous les patriotes béninois, d'une révision constitutionnelle d'intérêts privés des Béninois ou de personnalités politiques. Ça m'étonne aujourd'hui qu'après 2 ans, reste pour le président en exercice, qu'on pourra toucher une condition à l'Assemblée nationale. Moi, je voulais demander, est-ce qu'en 2019, les députés du 9e législatif ont touché une condition, mais après, ça reste 2 ans pour partir talon, et encore on dit on va toucher encore une autre condition. À chaque fin mandat, pour les présidents en exercice, autant de Kérékou, autant de Yaboni et autant de talons, les présidents ont l'habitude de tenter à toucher notre condition. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette révision de la condition. Et si oui, si on pouvait toucher ces conditions pour faire du bien à notre pays, je suis d'accord. Mais toucher une condition de taille à mesure pour que ça arrange le gouvernement, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis contre la révision de la condition. Ce n'est pas la condition qui fait le développement, ce n'est pas ça que le Bénin a besoin. Le Bénin, les Béninois, les citoyens béninois ont besoin de manger, d'être en paix et non pas la révision de la condition qui est leur problème. Aujourd'hui, est-ce que un Béninois peut manger 3 fois par jour? Non, c'est faux. Si on dit que le Bénin se construit, oui, le Bénin se construit. Depuis le quand me disent le Bénin se construit, mais ce n'est pas aujourd'hui. Moi, je dis révision de la Constitution, il faut que les députés, je parle aussi des opposants, parce que selon les calculs, sans les opposants, les députés des démocrates, la révision n'aura pas lieu. Moi, je conseille aux députés de l'opposition de ne pas tomber dans ce piège. Actuellement, ce que le Bénin a besoin, le Bénin a besoin quoi? La création du travail, de l'emploi pour les jeunes, pour tout le monde. C'est ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'une révision de constitution. Toujours dans le même registre, reçu sur l'émission L'invité du dimanche 31 décembre 2023 sur ESAE Télévision, le président fondateur de l'association de lutte contre le racisme, l'ethnocentrisme et le régionalisme ALCRE, Martin Viutu Assogba, s'est prononcé sur la rivalité entre l'ancien président de la République Thomas Boniaï et l'actuel locataire de la Marina, le président Patrice Talon. Lors de son intervention, il n'a pas manqué de se prononcer sur l'activisme politique du président Thomas Boniaï ces derniers temps. Suivant un extrait de ses propos au micro de Abdelkader Achio. Entre le président Patrice Talon et l'ex-président Boniaï, c'est entre l'arbre
et l'Écosse. Vous pensez? Mais bien sûr, il ne faut pas y mettre le doigt. Ils savent, ils se connaissent. Mais ils se connaissent. Le président Patrice Talon, la dernière fois, n'a-t-il pas dit au président, à l'ex-président Yahi Boni, mais qu'on se connaît, on a fait la campagne ensemble. Est-ce que moi, je peux aller dire ça au président Yahi Boni? Est-ce que je peux aller dire ça au président Patrice Talon? Eh bien, ils se connaissent. Ils sont des oiseaux du même plumage. Ils se connaissent. Et maintenant, on a transféré leurs problèmes personnels en un problème de l'État. Et on embarque certains. Et on profite de l'analphabétisme de certains pour les embarquer dans un bateau où ils n'ont pas de place, normalement. Moi, je suis respectueux des lois de la République. Je suis un citoyen. Je suis un citoyen. À mon âge, là, je continue pas à me respecter. Et je continue pas à respecter les lois de la République. Ils savent ce qu'ils ont. C'est des bébés siamois. Ou ils fuient des bébés siamois. Mais l'un a porté l'autre au pouvoir, non? En l'aidant à évoluer, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Toi, tu ne sais pas, moi aussi, je ne sais pas. Mais le problème est entre les deux. Et pourquoi nous allons nous mettre là-dedans? Et pourquoi ils vont amener leurs problèmes privés? Parce qu'ils sont des acteurs politiques pour venir troubler la quiétude. Non, moi je dis non. Ce n'est pas bien. Vous voyez Boni Yahi de plus en plus actif sur le terrain politique. Eh mais j'ai dit qu'il faille qu'il se repose. Parce que ce n'est pas ce qu'il nous avait promis. Vers la fin de son mandat, en 2016, il a dit après ça qu'il devient pasteur. Justement, oui. Qu'il a senti l'intérêt. Moi, il m'a dit qu'il va m'inviter au cours de l'une de nos conversations. Il a promis m'inviter chez lui à Tchaourou pour que je puisse venir voir comment il prêche. Mais il ne l'a jamais fait. Et c'est ça, je dis. Il a déjà fait ce qu'il peut. D'aucuns sont satisfaits. D'aucuns ne sont pas satisfaits. Dont moi. Maintenant, je pense qu'il est temps pour lui de se reposer, d'écrire des mémoires, d'aller prêcher la bonne parole. Donc il ne doit pas être à la tête d'un parti politique? Comme il a promis. C'est son choix. Bon, on ne peut pas lui refuser ça. On est en démocratie. Mais ce qu'il a promis, il ne l'a plus fait. Ah, c'est en ça que moi j'ai des doutes sur ses paroles. Vous pensez qu'il y a des intentions politiques, des ambitions politiques derrière son combat actuel? Mais il fait ça pourquoi alors? Donc il y a des ambitions politiques derrière. Vous voulez manger votre piment dans ma bouche. Non, je vous pose des questions, Martin Assoba. Et qu'est-ce que vous-même vous pensez de ça? Non, moi je pose des questions ici. Moi je pense qu'il doit avoir des ambitions politiques derrière. Voilà, il faut le dire. Oh, il faut. Sans quoi, il ne va pas s'échiner autant qu'il le fait. Maintenant, il a besoin de dormir, de se reposer, de regarder la télé, de prier beaucoup pour le pays et d'amener les gens à la paix. Je l'ai vu à Tukuntuna, je pense, il y a quelques jours. Il a parlé aux populations. Il y avait une marée d'hommes. Marée d'hommes. Alors qu'on n'est pas en campagne. Encore. La campagne, c'est encore dans 2 ans. C'est sorti draine du monde, draine de la foule. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est sa chance. C'est sa chance. Eh bien, c'est sa chance. Alors, Martin Assoba, et c'est son choix. Très rapidement, pour boucler cette manche-là, pour qu'on puisse aborder ce qui vous occupe aujourd'hui beaucoup plus. Qu'est-ce que vous pensez de... Donc, c'est pour cela que je ne fais plus les sorties comme je le faisais avant. Lorsque j'ai des remarques, il y a des gens vers lesquels je vais pour leur dire attention, il y a ci, il y a ça, essayez de faire ci, essayez de faire ça. Mais nous avons un peuple difficile. Nous avons un peuple difficile.
Dans le cadre des festivités de la célébration de la fête du Vaudou sous le nom de Vaudou Days, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, Prosper Moretti, a sorti un communiqué relatif à la couverture médiatique des activités. Il invite tous les acteurs du monde des médias, journalistes, blogueurs, photographes à se remplir les conditions bien précises pour bénéficier d'une accréditation d'autorisation pour couvrir l'événement. Cette édition se poursuit. Les employés du groupe de presse La Gazette du Golfe ont plaidé à travers une conférence de presse en date du vendredi 29 décembre 2023 la levée de la suspension contre leurs médias en appelant à la clémence des autorités pour une réouverture. Pour rappel, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC a interdit de toute activité médiatique le groupe de presse La Gazette du Golfe jusqu'à nouvel ordre. Une décision due au non-respect du communiqué de l'instance de régulation relatif au coup d'État en Afrique et dans la sous-région. Inquiet de leur situation, le personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe appelle les bonnes volontés, notamment les acteurs à divers niveaux, à plaider pour une réouverture de leurs médias, tout en exprimant leur volonté de contribuer à la construction du Bénin et de l'Afrique. Le personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe demande à la clémence du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je l'annonce en sommaire de cette édition, le Nigeria suspend les diplômes universitaires délivrés aux Nigérians, au Bénin ou au Togo jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit d'une affaire de faux diplômes qui emporte la collaboration entre les ministères de l'enseignement supérieur des trois pays. Selon les informations, la suspension des 10 diplômes intervient après une enquête réalisée par un des journalistes d'investigation nigérians. Il s'agit d'un article publié dans le journal Daily Nigerian Newspaper intitulé « Révélation comment un journaliste du Daily Nigerian a décroché un diplôme universitaire à Cotonou en 6 semaines, daté du 30 décembre 2023. » Suite à la publication de l'enquête, le gouvernement fédéral du Nigeria a décidé de suspendre l'évaluation et l'accréditation des diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo. Une enquête impliquant les 3 pays est désormais ouverte afin de mieux élucider les contours de cette affaire d'obtention de diplômes frauduleux. Le bloc des pays émergents connus sous l'appellation les BRICS s'est agrandi avec l'arrivée de 5 nouveaux pays membres, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie ont rejoint depuis ce 1er janvier cette organisation. Créée en 2009 et composée initialement du Brésil, de la Chine puis de l'Afrique du Sud, ce groupe a procédé à son élargissement fin août 2023 lors de son 15e sommet à Johannesburg. Quel est l'impact qu'aura ces pays suite à leurs adhésions à l'organisation, tant sur le plan politique qu'économique? Élément de réponse avec Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste politique. Il s'exprime au micro de Nansérine Fatombe et Ulrich Amegampoué. Géographiquement et géopolitiquement parlant, c'est un message lancé à l'endroit du monde. Et quand je dis le monde, suivez mon regard, j'évoque bien entendu le monde occidental, le monde vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale dès 1945, qui a imposé certains critères économiques et une sorte d'échelle de gestion de la vie politique et de la diplomatie dans le monde. Et c'est un message lancé parce que quand vous prenez l'ensemble déjà des BRICS à l'état initial, c'est composé du Brésil, pays émergent, c'est composé de la Russie, pays de l'ex-bloc Est, et pas antagonisme opposé à l'Occident. C'est l'Inde qui était une puissance en voie de développement ou un pays en voie de développement il y a quelques années. C'est la Chine, également pays en voie de développement il y a quelques années. Et enfin, l'Afrique du Sud, pays émergent également. Donc, l'ensemble des BRICS à l'état initial, c'est quand même c'est quand même une bonne partie du monde, je vais dire, délaissée et abandonnée
du système occidental globalisé. C'est un message à l'endroit du monde entier qui a longtemps mis de côté ces peuples, ces populations, ces États qui ont une forte poussée démographique, à l'instar de la Chine, de l'Inde, et de ces pays qui font beaucoup d'efforts au niveau économique, mais ces 10 efforts ne sont pas reconnus sur l'échelle mondiale. Donc, l'ensemble de ces pays à l'état initial, c'était déjà de créer un compte courant, une alternative à ce qui avait lieu dans les institutions de Bretton Woods qui favorisait la puissance, qui favorisait les pays surpuissants, occidentaux surtout, et qui mettait, je vais dire, dans l'ombre les États du Sud. Donc les BRICS sont une façon de remettre sur le devant de la scène les États du Sud en incluant désormais ce Sud globalisé. Alors, désormais, on évoque les BRICS+, parce que les BRICS+, intègrent désormais 5 pays, l'Arabie Saoudite, grand pays producteur du brut, les Émirats Arabes Unis également, grand pays producteur du brut et du gaz, l'intégration également de l'Iran, qui, il faut le noter, était un ennemi fraternel du royaume de l'Arabie Saoudite et qui, dans ce schéma de nouvelle intégration, de nouvelle réelle géopolitique, a tout de même entériné une sorte de paix pour consolider la dynamique globale de ce groupe et enfin l'intégration de l'Égypte, assez représentatif de l'Afrique du Nord, du Maghreb si on veut, et enfin de l'Éthiopie qui, quand même sur le plan agricole, sur le plan alimentaire, fait des efforts considérables pour établir une économie verte et surtout une économie dynamique. Donc je trouve que c'est un message fort lancé à l'endroit du Sud pour faire plus d'efforts, pour leur faire comprendre également qu'ils ne sont pas délaissés et qu'ils auront désormais une voie d'écoute. Deuxièmement, c'est également un message lancé à l'endroit du monde occidental, du monde dominé par les États-Unis et les États de l'Europe, qui forcément, comme je le disais au début, n'ont pas trop considéré le poids de la démographie, puisqu'il faut le rappeler, les BRICS désormais c'est 41% en termes de poids démographique de l'échelle mondiale. Et également, c'est une richesse mondiale estimée à 23%, ce qui n'est plus du tout négligeable. On parle sport pour finir cette édition à 3 journées de la fin de la première phase de la Ligue professionnelle de football, la saison 2023-2024. La lutte est âpre pour les 3e et 4e places qualificatives à la Super League Pro. Chaque point pris est précieux. Dans la zone C, Coton FC champion titre a battu l'AS Police 2-0 en déplacement au stade René Pleven de Cotonou. Revivez les moments avec le sublime but de Romaric Amoussou, suivi du commentaire de son entraîneur Victor Zvonka. Je pense qu'on a dans le début de match un petit peu beaucoup de déchets. On s'est bien repris après et quand on a ouvert le score, après on s'est relâché un peu, on a été beaucoup plus tranquille. Bon, cette deuxième mi-temps avec un but magnifique de Romaric, donc une fois que tu mènes 2-0, il faut faire circuler le ballon pour essayer naturellement de peut-être faire une petite différence. Mais bon, il fallait surtout ne pas faire l'erreur pour remettre l'adversaire dans le bon chemin. Vous savez, depuis quelques semaines, j'ai senti, et notamment dans le match quand on a joué contre la JSO en amical, j'ai senti que Romaric avait retrouvé des sensations, qu'il se sentait de plus en plus à l'aise.
Et bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon, il a changé de poste aussi. Donc ça aussi c'est important parce que quand tu as dans ton équipe un joueur qui sur le plan technique est capable de faire de belles choses, et puis naturellement quand il est devant les buts il est pas maladroit, bon ben faut savoir s'en servir. Alors c'est vrai que jusqu'à présent il avait un peu de difficulté. Bon, moi je connais la situation, hein, quand tu es blessé avec une rupture comme ça pendant 6 mois, tu ne reviens pas du jour au lendemain, il te faut 6 mois aussi pour revenir, et je pense que c'était plus dur pour lui que pour nous, parce que c'est surtout sur le côté mental. Parce que bon, malheureusement l'année dernière quand il a eu cette blessure, ça a gâché un petit peu sa saison, et puis peut-être aussi une possibilité d'aller à l'étranger. Donc bon là, il revient bien avec nous, il marque de jolis buts, il nous fait de bonnes choses. Quand on va arriver dans la période naturellement où il sera peut-être demandé, bon ben on verra un petit peu, mais bon, ça serait logique aussi qu'il puisse aussi profiter un petit peu de ce qu'il fait de bien avec nous. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV.